Dans cette vidéo, tu vas découvrir un tutoriel complet sur Coinbase et l'objectif de cette vidéo, c'est qu'à la fin, tu saches exactement comment utiliser Coinbase pour investir dans les crypto-monnaies. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment déposer de l'argent sur ton compte, comment acheter et vendre des crypto-monnaies, comment générer du rendement sur Coinbase et également comment avoir des crypto-monnaies gratuitement directement sur ton compte Coinbase. Et nous verrons également toutes les autres fonctionnalités que propose Coinbase puisque comme tu vas le voir, la plateforme propose tout un tas de fonctionnalités très intéressantes pour les investisseurs. Avant de commencer ce tutoriel, sache que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Coinbase, c'est-à-dire que je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo. Par contre, dans la description, tu retrouveras un lien d'affiliation. Pour toi, ça ne change absolument rien. Ça te permet de t'inscrire gratuitement sur Coinbase et si tu passes par ce lien, eh bien, je toucherai une petite commission. Donc, c'est une façon de me remercier pour cette vidéo. Mais surtout, moi, ça me permet d'améliorer la qualité de mes prochaines vidéos. Donc, je te remercie par avance. Également, si tu veux plus de vidéos sur l'investissement et la crypto-monnaie, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications. Et avant de commencer ce tutoriel, comme d'habitude, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. C'est vraiment un tutoriel où je t'explique comment utiliser la plateforme Coinbase. Mais fais tes propres recherches avant d'investir sur une crypto-monnaie. Et cela étant dit, passons tout de suite sur mon écran et découvrons ensemble ce tutoriel sur Coinbase. Let's go! Ok, alors nous voici sur le site de Coinbase. Je vais très rapidement te présenter la plateforme et ensuite on se connectera sur mon compte pour découvrir ensemble comment utiliser Coinbase pour investir en crypto. Et d'ailleurs, il y a des millions d'Européens qui font confiance à Coinbase pour acheter et vendre de la crypto et ce n'est pas pour rien, tu vas le découvrir pourquoi dans quelques instants. Mais juste avant, comme tu peux le voir ici, tu as aussi une version mobile qui existe, que ce soit le site ou l'application mobile, c'est hyper simple à utiliser, comme tu peux le voir, c'est très épuré. Donc pour commencer à investir en crypto, franchement, c'est l'idéal et tu peux également avoir toutes les informations ici, mais ce que je veux te montrer, c'est ça, l'exchange de crypto-monnaie le plus sûr. Et pourquoi des millions de clients dans le monde font confiance à Coinbase? Tout simplement parce que c'est la plus grande entreprise de crypto cotée en bourse. Sache que Coinbase est cotée en bourse aux États-Unis, donc ce n'est pas rien parce que en fait une entreprise cotée en bourse est obligée d'être transparente sur sa comptabilité et sur ses bilans comptables. Donc ça, pour les investisseurs, c'est rassurant parce que on connaît les chiffres et les bilans comptables de Coinbase, contrairement à d'autres exchanges où c'est beaucoup plus obscur et les investisseurs n'en savent absolument rien. Également, il y a les crypto-monnaies qui sont en sécurité puisque chez Coinbase, vos cryptos vous appartiennent. Nous n'utilisons pas vos actifs sans votre autorisation ni ne les prêtons. Donc ça, c'est très très rassurant également, surtout avec la chute de FTX en 2022 et également le plus fiable puisque Coinbase a obtenu l'enregistrement PSAN auprès de l'AMF. Donc ça, c'est notamment pour les Français. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers et l'enregistrement PSAN, en gros, c'est un enregistrement qui permet d'avoir tout un tas de vérifications. Donc ça, c'est très important pour les investisseurs et en plus de tout ça, je rajouterais que les bitcoins de BlackRock, c'est-à-dire les bitcoins achetés par BlackRock via les ETF Bitcoin Spot, sont sur Coinbase. Donc ça, c'est vraiment un gage de confiance puisque BlackRock utilise Coinbase. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est de me connecter à mon compte Coinbase pour t'expliquer exactement comment utiliser la plateforme pour investir en crypto. Je t'invite à te connecter si tu as déjà un compte et si tu n'as pas encore de compte, tu peux utiliser mon lien d'affiliation qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc nous voici sur mon compte Coinbase. Comme tu peux le voir, actuellement, j'ai quasiment 3500 $ sur mon compte Coinbase et je vais t'expliquer étape par étape comment utiliser la plateforme pour investir en crypto. Donc déjà, comment déposer de la crypto? Ici, on a un bouton bleu, dépôt. C'est très simple, on clique dessus et là, on va pouvoir déposer des euros. Donc pour cela, il va falloir enregistrer un compte bancaire prenant en charge les transferts SEPA. Prend en charge jusqu'à 3 transferts par jour. Donc franchement, tu as de quoi faire. Et le temps de traitement, c'est entre 1 à 3 jours ouvrables. Donc c'est relativement rapide. Et ici, juste en dessous, donc là, je vais flouter, mais en gros, là, tu vas avoir l'IBAN du destinataire. Donc ça, c'est l'IBAN sur lequel faire un virement bancaire. Donc tu vas sur ton compte bancaire et tu fais un IBAN sur celui qui est indiqué par Coinbase. Et après, tu vérifies toutes les informations et également tu notes le numéro de référence. Donc ça, c'est une suite de caractères que tu devras copier et ensuite coller dans le motif du virement. Donc c'est très simple, voilà. Mais par contre, il ne faut pas oublier ce numéro de référence puisque ça permet à Coinbase de savoir que c'est toi
qui a envoyé l'argent et donc ça permet à Coinbase de créditer ton compte en euros, tout simplement. Après, tu as le nom du destinataire, le pays de la banque, etc. etc. Donc c'est comme ça que tu fais un dépôt bancaire et ensuite tu auras des euros sur ton compte Coinbase. Et après, ça te permettra donc d'acheter directement en euros. Donc là, tu vois, tu as trois possibilités: acheter, vendre, convertir. Acheter, c'est pour acheter en euros et convertir, c'est pour convertir des stablecoins en crypto. Donc je te montrerai ça un peu plus tard. Mais là, tu vois, par exemple, eh bien, on a la possibilité d'acheter du Bitcoin, mais pas que, puisque tu peux acheter directement des stablecoins si jamais tu veux les utiliser plus tard, ou tu peux acheter de l'Ethereum, du Solana, du XRP, Dogecoin, Cardano, Shiba, Avalanche, etc. Donc admettons, on souhaite acheter du Bitcoin. Eh bien là, par exemple, on va acheter 100 euros de Bitcoin et on va avoir plusieurs possibilités. Donc soit on utilise notre portefeuille en euros, donc pour cela il aura fallu au préalable déposer des euros par virement, ou soit on utilise Apple Pay. Donc c'est également possible de payer directement par carte bancaire. Et dans ce cas-là, ce n'est pas 1 à 3 jours ouvrables, c'est instantané. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui sont davantage pressées. Et dans ce cas-là, il faudra ajouter un moyen de paiement, c'est-à-dire une carte bancaire. Donc deux possibilités, soit tu utilises ton portefeuille et pour cela il faut faire un virement, soit tu utilises une carte bancaire. Et ensuite, eh bien, tu cliques sur vérifier l'ordre. Donc admettons, je souhaite acheter 100 euros de Bitcoin, ce qui équivaut à 0,001456 BTC, etc. Là, on a un petit récapitulatif. Donc le prix du Bitcoin au moment où je tourne cette vidéo, ça vaut 66 000 euros. Donc c'est 70 000 $ pour 66 000 euros. Ici, on a l'achat. Ici, on a les frais Coinbase et ici on a le total. À savoir que par carte bancaire c'est plus cher que par virement. Donc c'est à dire que le virement, tu fais le virement, c'est gratuit et ensuite tu pourras utiliser ton portefeuille. Donc là c'est 3,84 et si j'utilise le portefeuille, alors je ne sais pas si ça va fonctionner. Ouais, non, il faut que je recharge le portefeuille, mais voilà, ça va être moins cher, donc ça va être potentiellement plus intéressant. Et du coup, si jamais je veux acheter du Bitcoin, je valide en cliquant sur acheter dès maintenant. Donc là je vais pas le faire pour cette vidéo, mais par contre je vais convertir des USDT puisque j'ai des USDT sur mon compte Coinbase et je vais te montrer comment faire. Alors soit je vais ici dans convertir et dans ce cas-là je vais pouvoir convertir des USDT par exemple. Ici donc j'ai 800 $ en USDT et je vais pouvoir les convertir en Ethereum. Ou soit il y a également la possibilité d'aller dans trader ici, c'est ce que je vais te montrer juste après. Par exemple 100 USDT et je vais pouvoir les acheter. Mais je vais te montrer juste après comment faire autrement. Et sinon il y a la possibilité de vendre ici. Donc là je vais aller dans trader. Et ensuite, eh bien, je vais tout simplement avoir ce tableau de bord également. Donc là, pareil, je peux acheter, vendre, convertir. Donc c'est exactement pareil que ce que je t'ai montré ici via la pop-up. Mais là, tu as davantage d'informations, notamment sur les cryptos qui potentiellement t'intéressent. Donc par exemple, sur Bitcoin, je clique ici sur Bitcoin et je vais avoir le prix, l'évolution du prix. Donc sur un jour, une semaine, un mois, une année et depuis toujours en fait. Donc ça c'est intéressant et également il y a les statistiques. Donc la capitalisation, le volume, le total en circulation et là j'ai toutes les informations et également j'ai les indicateurs Coinbase, les indices de référence et également une petite description. Alors ici qui est en anglais mais voilà ça peut être quand même intéressant. J'ai le white paper, le site officiel, les informations etc. Donc là ça me permet d'avoir plus d'informations sur la crypto qui m'intéresse potentiellement que si je clique sur acheter, vendre tout simplement via la pop-up. Donc voilà, ça c'est pour trader. Et si je reviens en arrière, là j'ai toutes les crypto-monnaies qui sont disponibles sur Coinbase. Comme tu peux le voir, il y en a des dizaines et des dizaines. Il y en a des plus ou moins connus, mais c'est hyper intéressant parce que ça me permet vraiment d'aller chercher les cryptos que je souhaite. Sinon, je peux directement rechercher ici. Donc par exemple, si je recherche Akash, donc je prends cet exemple parce que j'en ai en portefeuille sur Coinbase, et bien là j'ai Akash et je vais pouvoir également en acheter. Ou sinon je peux aller naviguer directement dans les catégories. Si je clique sur plus, et bien je vais avoir différentes catégories. Donc par exemple la catégorie DeFi, et bien là je vais retrouver toutes les crypto-monnaies qui sont dans cette catégorie. Donc par exemple, il y a Uniswap, Maker, Aave, etc., etc. Donc ça, c'est également intéressant parce que si tu veux investir sur une catégorie précise et rechercher des cryptos, ça peut être intéressant. Personnellement, j'utilise CoinGecko qui me permet d'avoir davantage d'informations, mais voilà, sache que c'est possible également sur Coinbase. Donc revenons en arrière, je vais t'expliquer comment acheter des cryptos avec des stablecoins. Admettons, donc je souhaite acheter du Bitcoin, et bien là, alors, une nouvelle fois, soit j'achète directement en euros par virement ou par carte bancaire, ou soit j'ai des stablecoins.
et ça me permet de les convertir. Donc là, je vais sélectionner USDT et je vais choisir Bitcoin. Je pourrais très bien acheter de l'Ethereum également. Et là, je vais mettre 100 USDT par exemple. Je vais cliquer sur vérifier l'ordre. Là, pareil, j'ai un petit récapitulatif et comme tu peux le voir ici, les frais sont quand même beaucoup plus intéressants. Tout à l'heure, c'était 3,80 €. Là, c'est 50 centimes de dollars. Donc, c'est quand même plus intéressant de passer par des stablecoins que tout le temps en euros. Donc là, j'ai le récap. Si ça me convient, je clique sur convertir maintenant. Hop, ça va me convertir mes USDT en Bitcoin et c'est bon, j'ai reçu 0,01368 Bitcoin. Et ensuite, je peux retrouver les cryptos que j'ai achetés ou que j'ai en portefeuille dans mes actifs juste ici. Et là, ça me permet de suivre l'évolution de mon portefeuille. Donc pareil, sur une heure, un jour, une semaine, etc. etc. Donc là, comme tu peux le voir, eh bien, j'ai mes bitcoins. Donc, c'est les bitcoins que je viens d'acheter avec toi. J'ai également mes USDT. Donc, je suis passé de 805 USDT à 705. Et j'ai également une position sur Akash Network. Donc, j'ai 2700 $ sur Akash. Donc, au total, j'ai 3500 $ sur mon compte Coinbase. Et ça me permet de connaître mes positions sur mon compte. Donc, ça, c'est pour acheter des cryptos. Et il existe aussi un autre moyen d'acheter des cryptos. Et là, ça peut être très intéressant si tu veux investir en DCA. Je vais prendre cette fois-ci l'exemple de Ethereum et ici je vais pouvoir mettre en place un plan d'investissement automatique. Donc ici, comme tu peux le voir, il y a achat unique. Si je clique dessus, ça me permet de mettre en place un DCA sur Ethereum et je vais pouvoir investir sur Ethereum tous les jours, toutes les semaines, 2 fois par mois ou tous les mois. Donc par exemple, si je mets hebdomadaire et que je choisis un montant, par exemple 25 €, et bien là, je vais pouvoir investir 25 € sur Ethereum toutes les semaines. Donc là, je vais pouvoir utiliser soit mon portefeuille ou soit ma carte bancaire. Mais voilà, ça c'est hyper intéressant parce que ça va me permettre d'automatiser mes investissements et de ne pas me prendre la tête. Et toutes les semaines, je vais investir sur tel ou tel crypto. Donc c'est ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Average, qui consiste à investir la même somme à la même fréquence. Et donc ça permet d'automatiser ces investissements et de ne pas s'en occuper parce que ça va aussi limiter la volatilité parce qu'on va acheter les hausses comme les baisses et quand ça monte, tant mieux, on a déjà investi. Quand ça baisse, entre guillemets, tant pis parce que ça nous permet d'acheter moins cher. Donc voilà, ça c'est une autre méthode pour acheter des cryptos sur Coinbase. Ensuite, si jamais je veux vendre des cryptos, je vais aller dans mes actifs, donc dans mon portefeuille, je vais choisir la crypto que je souhaite vendre, par exemple le Bitcoin que je viens d'acheter et soit je clique sur vendre et là je vais pouvoir vendre en euros. Donc je vais vendre du Bitcoin pour recevoir des euros. Le problème, c'est que je vais être imposé parce que quand tu fais une transaction crypto-euro, tu es imposé, en tout cas pour les résidents fiscaux français. Après, si tu es belge, suisse ou québécois ou etc., ça dépend de ton pays, mais en tout cas pour les Français, si c'est crypto vers euro, c'est imposé. Donc personnellement, c'est pas ce que je fais. Moi, ce que je fais plutôt pour vendre mes cryptos, c'est plutôt de les convertir en stablecoin. Donc par exemple, je vais choisir de l'USDC par exemple pour changer de l'USDT. Et en fait, ça va me permettre de convertir mes bitcoins en USDC, qui est un stablecoin et qui réplique la valeur du dollar américain, donc qui est stable comme son nom l'indique. Et du coup, ça me permet de vendre mon bitcoin sans être imposé. Donc ça, c'est très intéressant parce que après, avec les USDT, tu peux racheter d'autres cryptos, tu peux les envoyer sur une autre plateforme, sur un MetaMask, sur un Ledger, etc. etc. Et d'ailleurs, même tes bitcoins, tes Ethers, tu peux aussi les envoyer sur une clé Ledger. Donc ça, c'est également très très intéressant. Donc ça, c'est pour vendre les cryptos. Tu vois, j'ai juste à cliquer sur convertir maintenant et c'est exactement comme l'achat. Je ne vais pas le faire ici parce que je vais garder ces quelques bitcoins que j'ai achetés dans cette vidéo. Mais voilà, en tout cas, c'est possible de les convertir comme ça en un clic. C'est hyper rapide et ici, pour le coup, il n'y a pas de frais. Donc une nouvelle fois, quand tu vends en euros, tu as des frais. Mais quand tu vends en stablecoin, quand tu convertis en stablecoin, tu n'as pas de frais. Donc ça te permet aussi de réduire tes frais et donc de maximiser ta rentabilité. Donc ça, c'est pour la vente. Si jamais tu veux envoyer ou recevoir des cryptos, comme tu l'as vu depuis le début, tu as un bouton envoyer, recevoir. Donc tu cliques dessus et là, tu vas pouvoir par exemple envoyer du Bitcoin. Donc si je veux envoyer du Bitcoin, je clique sur Max. Hop, je clique sur Max où je sélectionne le montant que je souhaite envoyer. Et là, je vais sélectionner le destinataire. Donc, je vais pouvoir mettre un numéro de téléphone, une adresse mail si jamais c'est un utilisateur Coinbase. Et sinon, je peux coller l'adresse publique de mon wallet, par exemple un MetaMask, une Ledger ou un autre compte sur une autre plateforme. Et du coup, ça te permet d'envoyer tes bitcoins ou toute autre crypto-monnaie directement sur Coinbase. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que quand tu achètes des cryptos sur Coinbase, c'est bien évidemment
tes cryptos, donc t'en fais ce que tu veux, tu peux les retirer de la plateforme et ça c'est un élément incontournable pour un bon investisseur crypto. Et si jamais je souhaite en recevoir, je clique sur recevoir ici et là je vais avoir mon adresse Bitcoin que je vais devoir copier et ensuite coller par exemple sur Binance si je veux transférer du Bitcoin de Binance à Coinbase. Et je peux aussi sélectionner une autre crypto, donc si admettons je veux recevoir de l'Ethereum, je clique ici sur Ethereum et je vais copier mon adresse pour la coller sur la plateforme que je souhaite. Je peux aussi sélectionner le réseau, donc là il y a par défaut le réseau Ethereum, mais je peux utiliser le réseau Base, donc le réseau de Coinbase, Arbitrum, Avalanche, Polygon, etc. Ce qui permet de payer moins de frais, puisque là ça coûte 2,26$, alors que le réseau Polygon, ça coûte 4 centimes. Donc quand même c'est non négligeable, et ça te permet en fait de réduire les frais et de sélectionner le réseau qui te convient. Donc voilà, là tu auras ton adresse Ethereum qu'il te faudra copier et ensuite coller sur ton MetaMask, sur ta Ledger, sur Binance et compagnie, ce qui te permet de transférer des Ethereum de ton wallet vers Coinbase. Avant de continuer ce tutoriel, si tu veux découvrir mon portefeuille crypto complet, tu peux y accéder gratuitement via le lien qui se trouvera dans la description de cette vidéo. Tu as juste à cliquer sur le lien, à t'inscrire et tu recevras mon portefeuille directement dans ta boîte mail. Et cela étant dit, retournons tout de suite sur mon écran pour continuer ce tutoriel Coinbase. Donc maintenant que tu as découvert comment déposer de l'argent sur ton compte Coinbase et comment acheter et vendre des cryptos ainsi que comment envoyer et recevoir des cryptos, voyons ensemble comment générer des rendements avec tes cryptos et autrement dit des revenus passifs. Donc pour cela, on va aller sur gagner ici et on va pouvoir générer du rendement sur certaines cryptos. Donc là par exemple, tu as la liste des cryptos qui t'offrent du rendement. Donc par exemple Cosmos, ça te permet d'avoir 13,29% par an. Polkadot 11,83, Solana 5,76, USDC 5,15. Donc là c'est intéressant parce que tu vas générer du rendement sur des stablecoins, donc sur une crypto stable. Tu as Avalanche, Tezos, Polygon. Tu as également un wrap Ethereum et du Cardano et également Ethereum ici. Et d'ailleurs mes actifs qui génèrent des gains, ça signifie que j'ai un peu d'Ethereum sur Coinbase. C'est pas grand chose, c'est quelques centimes je crois. Et ici en fait ça me permet d'acheter les cryptos qui potentiellement m'offrent du rendement. Alors attention, ça ne sert à rien d'acheter des cryptos juste pour le rendement. Par exemple Cosmos, tu regardes le graphique du token et c'est pas foufou. Après Solana c'est quand même plus intéressant. Donc il va falloir faire tes propres recherches de ton côté avant de se dire ok j'achète cette crypto pour du rendement. Ce n'est pas la bonne stratégie. Mais par contre si jamais tu crois dans l'une de ces cryptos qui offre du rendement, ça peut être intéressant de les mettre comme ça sur Coinbase pour générer du rendement en même temps que les hold, c'est-à-dire de les conserver sur le long terme. Donc je vais te montrer comment faire avec des Ethereum. Là ça me permet d'avoir 2,80% par an APY et du coup je vais avoir un récap. Donc taux des gains 2,80%, total des gains 0 parce que je n'ai pas utilisé ça. Délai de destacking, ça c'est très important, c'est 12 jours. Donc ça veut dire que au moment où tu voudras déstacker tes cryptos, il va falloir attendre 12 jours. Donc le stacking, c'est d'ailleurs je t'en ai pas parlé, mais le stacking ça te permet en fait de participer à la sécurité d'un réseau. Donc par exemple ici du réseau Ether et en échange tu reçois des récompenses. Donc tu reçois des ETH. Et au moment où tu souhaites déstacker, donc enlever justement tes cryptos du stacking, tu as 12 jours. Donc il faut aussi les prendre en compte parce que tu ne pourras pas les vendre du jour au lendemain. Donc il faudra vraiment attendre 12 jours et fréquence des gains estimée 3 jours. Donc ça veut dire que tu commenceras à avoir des gains au bout de 3 jours. Tu as aussi la possibilité de stacker les achats de Ethereum. Donc ça veut dire que dès que tu vas acheter des Ethers sur Coinbase, ça va être stacké automatiquement. Donc là, tu valides ou non, c'est comme tu le souhaites. Ensuite, si tu as déjà des Ethers sur ton compte Coinbase, tu vas cliquer ici sur gagner des ETH dès maintenant. Tu cliques et là, tu vas pouvoir avoir un récap, donc générer des revenus passifs jusqu'à 9,5% APY grâce au stacking, etc. Bon, tu as toutes les infos. Je t'invite à cliquer sur en savoir plus pour vraiment tout comprendre au stacking, au fonctionnement, etc. Moi, je vais cliquer sur continuer et je vais pouvoir stacker mes Ethereum. Donc, comme tu peux le voir, j'ai 27 centimes d'Ether, donc je ne vais pas aller très loin, mais c'est parfait pour cette vidéo. Donc je clique sur aperçu du stacking. Juste avant, je choisis le montant. Donc tu peux tout stacker si jamais tu veux tout mettre, ou alors sinon tu peux mettre le montant que tu souhaites ici. Aperçu du stacking, là tu as un petit récap et tu peux aussi une nouvelle fois stacker les futurs achats, c'est la même fonctionnalité qu'ici. Je clique sur stacking et hop, l'ordre a été envoyé et c'est bon, c'est confirmé. Vos ordres ont été envoyés, confirmation de stacking, confirmé. Et là, en attente, stacker des ETH, c'est bon, c'est en attente. Donc pour rappel, il va falloir attendre 3 jours avant de générer du rendement. Personnellement, je ne vais pas générer beaucoup de rendement, mais voilà, en tout cas,
tu as compris comment générer du rendement et par conséquent des revenus passifs sur Coinbase. Et tu peux le faire avec toutes les crypto-monnaies qui sont ici. Ensuite, si jamais tu veux gagner des cryptos gratuitement, tu as ici gagner en apprenant. Ça, c'est une fonctionnalité très intéressante de Coinbase parce qu'en fait, ça te permet de recevoir des crypto-monnaies gratuitement en réalisant certaines quêtes. Donc là, je peux gagner 79 $ de récompense de crypto en approfondissant mes connaissances sur la crypto-monnaie. Donc ici, j'ai 37 $, 24 $, 12 $, 3 $, 3 $, etc. etc. Donc je vais très rapidement te montrer, mais sache que j'ai préparé une vidéo dédiée à cette fonctionnalité de Coinbase qui sortira dans quelques jours sur ma chaîne YouTube. Donc pour ne pas la louper, je t'invite dès maintenant à t'abonner et activer les notifications. Et d'ailleurs, si jamais tu vois cette vidéo plusieurs semaines après sa publication, eh bien la vidéo sur cette fonctionnalité de Coinbase sera sortie. Je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà, par exemple, Explore Coinbase On. Je clique sur Démarrer et là, je vais devoir faire quelques quêtes. Donc je vais pouvoir activer mon essai gratuit. Ensuite, je vais trader avec Coinbase On sans frais. Et après, je vais recevoir mes récompenses. Donc là, c'est 3 $ en Bitcoin. Donc ça, c'est quand même très simple pour justement recevoir de la crypto gratuitement. Donc là, c'est 3 $, c'est pas grand-chose. Mais ici, c'est 37 $, 24 $, 12 $. Donc par exemple, ici, 37 $, bah, j'ai juste à faire ça. Donc là, par exemple, qu'est-ce que Ronin? Je vais avoir une petite leçon, ça dure 1 minute. Et si j'ai la bonne réponse, je gagne 1 $. Pareil ici, ça dure 1 minute, je gagne 1 $. 1 minute, 1 $, etc. Et après, il y a des quêtes qui vont durer un peu plus longtemps, donc 6 minutes. Mais par contre, je gagne 5 $. Et au total, je vais pouvoir gagner 37 $ de Ronin, qui est le token du projet. Donc ça, c'est quand même très intéressant et j'en ferai une vidéo, comme promis, très prochainement sur la chaîne YouTube pour te montrer étape par étape comment gagner de la crypto-monnaie gratuitement sur Coinbase. Donc comme tu as pu le voir pour le moment, Coinbase, c'est hyper simple à utiliser, mais c'est normal parce qu'on est sur la version de Coinbase simple, on va dire, et il y a une version avancée de Coinbase. Pour l'activer, on va cliquer sur le bouton ici en haut à gauche, Advance, donc c'est la partie avancée de Coinbase. Et là, on arrive sur un autre tableau de bord avec d'autres graphiques et davantage d'informations. Donc là, on a une vue avec des bougies, etc. Donc ça, c'est vraiment pour un niveau plus avancé. Donc si ça ne te parle absolument pas, je t'invite vraiment à te renseigner sur le fonctionnement des bougies. En gros, une bougie rouge, eh bien, c'est une baisse, une bougie verte, c'est une hausse. Et la bougie rouge, ça commence ici, ça se termine ici. Et la bougie verte, ça commence ici, ça se termine ici. Et là, on est sur un horizon de temps de 1 minute. Ça veut dire que chaque bougie égale 1 minute. Et je peux mettre un horizon de 1 jour, donc ça veut dire que chaque bougie égale 1 jour. Donc on a une vision plus globale, plus long terme du prix du Bitcoin, par exemple ici, puisqu'on est sur la paire BTC USDT. Et je pourrais très bien choisir une autre paire. Donc là, j'ai toutes les paires disponibles sur Coinbase. J'ai BTC USDC, ETH USDC, Sol USDC, etc. Et je pourrais aussi trouver toutes les paires disponibles sur Bitcoin. Donc là, je tape BTC et j'ai BTC USDC, BTC USDT, BTC Euro, ETH BTC, etc., etc. Donc là, j'ai toutes les paires disponibles avec Bitcoin. Donc voilà, et si admettons, je souhaite acheter des Bitcoins avec de l'USDT comme ce qu'on a fait sur la version simple, je clique ici. Et là, pareil, j'ai le graphique. Donc, tu vois, hop, ici, comme tu peux le voir, sur plusieurs mois, on était dans un range entre à peu près 56 000 $ et 74 000 $. J'arrondis les chiffres. Et ici, j'ai la possibilité d'acheter. Donc, ce qui est très intéressant avec cette version, c'est qu'il y a l'ordre limite, l'ordre d'achat limite. Ça me permet en fait de définir un prix d'achat. Donc par exemple, le Bitcoin, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est à 71 178 $. Si jamais je veux l'acheter à peu près par là à 68 000 $, eh bien je vais choisir le prix limite ici. Là, je vais rentrer 68 000 $ et ensuite, je vais mettre le montant que je souhaite acheter. Donc par exemple, si je souhaite acheter au maximum, donc là j'ai 700 USDT disponibles, je souhaite acheter pour 700 USDT de Bitcoin, eh bien je vais mettre max. J'ai également la possibilité de choisir le montant en USDT. Par exemple, je veux mettre 500, je vais mettre 500 ici, ce qui équivaut à ce montant-là en Bitcoin. Donc c'est très petit, excuse-moi, mais ça équivaut à 0,0073 Bitcoin pour arrondir. Et en fait, si je clique sur acheter des BTC, je vais dire à Coinbase d'acheter pour 500 USDT uniquement si le prix du Bitcoin franchit les 68 000 $. C'est-à-dire qu'il baisse à 68 000 $. Et tant qu'il n'a pas baissé à 68 000 $, je ne vais pas acheter de Bitcoin. Donc ça, c'est intéressant parce que ça te permet de choisir le prix d'achat.
Alors évidemment, le risque, c'est que ça ne descende jamais au prix d'achat que tu as sélectionné. Dans ce cas-là, tu n'achèteras jamais la crypto. Mais ça peut être intéressant parce que ça te permet d'accumuler davantage de crypto si jamais l'ordre se réalise. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et si jamais tu veux l'acheter dès maintenant à ce prix-là, donc si 71 130 $, ça te convient, bah, tu cliques sur ordre au marché et là, tu vas sélectionner le montant, par exemple 500 USDT, et tu cliques sur acheter des BTC. Et ça l'achète au prix du marché. Donc comme ça te permet d'acheter directement. Donc ça, c'est pour acheter des cryptos. Si jamais tu veux vendre, bah, c'est pareil, tu cliques sur vente et tu vas sélectionner par exemple ton Bitcoin. Donc là, c'est le Bitcoin que j'ai acheté avec toi tout à l'heure. Et je vais vendre pareil soit au marché ou soit en ordre limite. Dans ce cas-là, je vais vendre mon Bitcoin uniquement si ça atteint 75 000 $ par exemple. Donc ça, c'est l'effet inverse. Ça te permet de vendre à un certain palier. Donc ça, c'est super parce que si, admettons, tu veux vendre 50% de ta position à x2, bah, tu peux programmer la vente et tu fais x2 sur le prix d'achat. Et comme ça te permet de mettre 50% ici et de vendre la moitié de ta position. Donc ça, c'est pour acheter et vendre des cryptos sur la version avancée de Coinbase. Et après, tu as tout ce qui est produits dérivés. Alors personnellement, je ne les utilise pas. Donc, et ce n'est pas ce que je te recommande si tu démarres. Donc, je ne vais pas t'en parler dans cette vidéo. Après, également ici, tu as le portefeuille. Donc ça te permet de suivre ton portefeuille sur Coinbase, mais sur la version avancée. Donc pareil, on retrouve les mêmes actifs que je t'ai montré tout à l'heure. Ici, on a les ordres. Donc les ordres, ça te permet de suivre tes ordres d'achat ou vente en cours. Donc pour l'instant, j'en ai aucun. Et ça te permet aussi de suivre les ordres exécutés, donc les ordres passés, et de voir combien de frais tu as payé ici. Et là, tu as la possibilité de générer des gains comme ce que je t'ai montré sur la version simple. Donc en soi, c'est pas très compliqué la version avancée, mais ça te permet d'avoir davantage d'informations, notamment les graphiques ici, et ça te permet aussi de mettre en place des ordres limites, que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc ça, c'est quand même très intéressant si tu veux approfondir tes connaissances dans la crypto et si tu veux optimiser tes investissements. Alors je récapitule très rapidement ce qu'on a vu ensemble dans ce tutoriel. Tu as découvert comment déposer des euros sur ton compte Coinbase, comment acheter et vendre des crypto-monnaies, comment convertir également des cryptos si jamais tu veux utiliser des stablecoins pour acheter des cryptos. On a vu également comment suivre ton portefeuille, comment générer du rendement, comment gagner de la crypto-monnaie gratuitement et comment switcher de la version simple à la version avancée pour débloquer d'autres fonctionnalités et avoir accès à davantage d'informations. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Pour rappel, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est vraiment un tutoriel à but éducatif. Et si tu n'as pas encore de compte Coinbase, eh bien tu as mon lien partenaire dans la description de cette vidéo. Une nouvelle fois, ça ne change absolument rien pour toi et moi je toucherai une petite commission, donc je te remercie par avance. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire de cette vidéo. Et si tu as apprécié ce tutoriel, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Je te souhaite une excellente journée et à tout de suite dans une prochaine vidéo.